Voici l'histoire d'un garçon que personne ne croyait capable de réussir. Une histoire qui commence dans les rues modestes de Rosario, en Argentine. Une histoire qui nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas en centimètres, mais en courage, en persévérance et en talent pur. C'est l'histoire d'un enfant à qui l'on a dit non à maintes reprises. Un enfant dont le corps semblait le trahir avant même que sa carrière ne commence. Pourtant, au fond de lui brûlait une flamme. Une connexion presque surnaturelle avec le ballon, qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi redéfinir l'histoire de son sport. Comment ce petit garçon, fragile et silencieux, est-il devenu une icône mondiale, un titan du football que beaucoup considèrent comme le plus grand de tous les temps? Son parcours n'est pas un conte de fées, mais une épopée faite de sacrifices, de doutes et d'une détermination à toute épreuve. Lionel Andrés Messi est né le 24 juin 1987, dans une famille aimante mais modeste. Son père, Jorge, était ouvrier dans une usine d'acier, et sa mère, Celia, femme de ménage. Rien ne les prédestinait à élever une future superstar mondiale. Dès qu'il a su marcher, le jeune Léo était inséparable d'un ballon. Ses frères aînés jouaient au football, et il voulait désespérément les imiter. C'est sa grand-mère maternelle, également prénommée Celia, qui a décelé la première son incroyable potentiel. C'est elle qui l'a emmené à son premier entraînement au club local de Grandoli, insistant auprès de l'entraîneur pour qu'il laisse jouer ce garçon minuscule. L'entraîneur était sceptique, craignant que le petit ne se blesse. Mais dès qu'il a touché le ballon, le silence s'est fait. Il driblait des enfants plus âgés et plus grands que lui, avec une facilité déconcertante. Le ballon semblait coller à son pied gauche. Mais alors que son talent éclatait aux yeux de tous, un obstacle de taille se dressa sur son chemin. À 11 ans, Lionel Messi est diagnostiqué avec un déficit en hormones de croissance. En termes simples, son corps ne grandissait pas normalement. Il était petit, frêle et sans traitement. Son rêve de devenir footballeur professionnel était tout simplement impossible. Le diagnostic fut un choc terrible pour la famille. Le traitement existait, mais il était extrêmement coûteux. Des injections quotidiennes qui s'élevaient à près de 1 000 $ par mois. Une somme astronomique pour une famille d'ouvriers argentins. Son club de l'époque, les Newell's Old Boys, pour qui il marquait des buts par centaines dans les catégories de jeunes, a d'abord promis de l'aider, mais n'a finalement pu couvrir les frais que pendant une courte période. L'espoir a commencé à s'amenuiser. La famille a frappé à la porte des plus grands clubs du pays, y compris le prestigieux River Plate. Les recruteurs étaient éblouis par son talent, mais effrayés par le risque financier. Personne en Argentine ne voulait parier sur ce prodige si fragile. Le rêve semblait s'éteindre. Alors que toutes les portes se fermaient en Argentine, une lueur d'espoir est apparue de l'autre côté de l'Atlantique. Grâce à des parents de la famille installés en Catalogne, un essai est organisé avec le FC Barcelone. En septembre 2000, Léo, âgé de 13 ans, s'envole pour l'Espagne avec son père, pour le voyage qui allait changer sa vie. Lors de l'essai, les entraîneurs des équipes de jeunes du Barça sont stupéfaits. Mais la bureaucratie et les doutes persistent. Était-il trop jeune, trop petit, trop risqué d'investir sur un joueur étranger avec un tel problème médical? C'est alors qu'intervient Carles Rexach, le directeur sportif du club. Impatienté par les hésitations de son propre club et terrifié à l'idée de laisser filer ce génie, il prend une décision qui entrera dans la légende. Le 14 décembre 2000, lors d'un déjeuner dans un club de tennis, il saisit une simple serviette en papier et rédige une promesse de contrat. Un seul club a pris le risque, le FC Barcelone. Ils lui offrent une chance et un contrat signé sur une serviette en papier. Cet acte improvisé scellait le destin de Messi et du Barça pour les 2 décennies à venir. Le traitement hormonal a commencé, financé par le club, et Léo a rejoint la Masia, la célèbre académie de jeunes du Barça. Les débuts furent difficiles. Loin de sa mère et de ses frères et sœurs, le jeune Argentin était incroyablement timide et introverti. Il pleurait souvent en secret, rongé par le mal du pays. Sur le terrain, cependant, il se transformait. Il a rapidement gravi les échelons, laissant ses coéquipiers et entraîneurs bouche bée. Des joueurs comme Gérard Piqué et Cesc Fabregas, qui étaient dans les mêmes équipes de jeunes, se souviennent encore de leur première impression. Ce petit nouveau ne parlait pas, mais il était d'un autre monde. Le 16 octobre 2004, à 17 ans, il fait ses débuts officiels avec l'équipe première. Quelques mois plus tard, le 1er mai 2005, il marque son premier but, sur une passe lumineuse d'une autre légende, Ronaldinho. Le Brésilien, alors meilleur joueur du monde, l'a pris sous son aile. Le passage de témoin était symbolique.
Une nouvelle ère commençait. Le petit Argentin devient une légende vivante. Sous la direction de l'entraîneur Pep Guardiola, Messi est devenu la pièce maîtresse de ce que beaucoup considèrent comme la plus grande équipe de club de tous les temps. Repositionné en faux numéro 9, il était insaisissable. Les chiffres sont devenus absurdes, défiant toute logique. En 2012, il a marqué 91 buts en une seule année civile, pulvérisant un record vieux de 40 ans. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone, puis de l'histoire de la Liga espagnole. Les récompenses individuelles ont suivi. 8 ballons d'or, un record absolu, témoignant de sa domination et de sa longévité au plus haut niveau. Il a remporté des dizaines de titres majeurs avec Barcelone, dont 4 Ligues des Champions. Chaque match était une occasion de voir quelque chose d'inédit. Des dribbles qui défiaient les lois de la physique, des passes d'une précision chirurgicale et des buts, encore et encore, de toutes les manières imaginables. Mais la route vers le sommet n'est jamais une ligne droite. La carrière de Messi a aussi été marquée par des épreuves et des doutes profonds. Des blessures musculaires à répétition au début de sa carrière ont fait craindre pour sa durabilité. La pression d'être le meilleur joueur du monde était immense. Chaque match sans but était analysé comme une crise. Chaque défaite était un drame national en Catalogne. Les échecs en Ligue des Champions ont été particulièrement douloureux, comme les éliminations contre Chelsea, l'Inter Milan ou les remontadas subies face à l'AS Rome et Liverpool. Ces défaites ont forgé son caractère, mais ont aussi nourri les critiques. Était-il capable de porter son équipe quand elle était en difficulté? Ces questions étaient encore plus vives lorsqu'il enfilait le maillot de son pays. Sa relation avec l'Argentine a longtemps été une histoire d'amour et de douleur. Pour beaucoup de ses compatriotes, il était l'Européen, celui qui avait quitté le pays trop tôt. Malgré son talent évident, il peinait à remporter un titre majeur avec l'Albiceleste. Les échecs en finale se sont accumulés, devenant une véritable malédiction. La défaite en finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne, au Brésil, a été une blessure profonde. Puis, 2 finales de Copa América perdues consécutivement au tir au but contre le Chili, en 2015 et 2016. Après ce dernier échec, accablé par la déception et les critiques, Messi a annoncé sa retraite internationale. Le pays était sous le choc, mais l'amour du maillot était trop fort. Il est revenu, et en 2021, la rédemption. Il a mené l'Argentine à la victoire, en Copa América, en battant le Brésil chez lui. C'était son premier grand trophée avec son pays. Les larmes de joie ont remplacé les larmes de tristesse. Il n'était plus seulement un génie, il était devenu le leader que toute l'Argentine attendait. Et puis, il y a eu la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sa dernière danse. L'ultime quête du seul trophée qui manquait à son palmarès vertigineux. Le tournoi a commencé par un cauchemar, une défaite choc contre l'Arabie Saoudite. Le doute s'est installé. Mais c'est là que le leader a émergé. Messi a rassemblé ses troupes, a parlé aux fans et a porté l'équipe sur ses épaules. Match après match, il a été décisif. Un but crucial pour débloquer la situation contre le Mexique. Une performance magistrale contre l'Australie. Une passe d'un autre monde contre les Pays-Bas. Un récital en demi-finale contre la Croatie. Et enfin, la finale. Une finale d'anthologie contre la France de Kylian Mbappé, peut-être le plus grand match de l'histoire. Un doublé, un tir au but réussi, et au bout du suspense, la consécration suprême. Il n'avait rien, et il a tout conquis. L'image de Messi soulevant la Coupe du Monde est devenue éternelle. Le couronnement d'une carrière parfaite. Au-delà des records et des trophées, quel est l'héritage de Lionel Messi? Il a changé la perception du footballeur idéal. Il a prouvé que la technique, l'intelligence de jeu et la vision pouvaient triompher de la puissance physique. Il a inspiré des millions d'enfants à travers le monde, leur montrant qu'il n'y a pas besoin d'être un géant pour réaliser ses rêves. En dehors des terrains, il est resté un homme discret, dévoué à sa famille, loin des frasques de certaines autres stars. À travers sa fondation, il a également œuvré pour aider les enfants défavorisés dans les domaines de la santé et de l'éducation, redonnant une partie de ce que la vie lui a offert. Son impact dépasse le cadre du sport. Il est un modèle de résilience. L'histoire de Lionel Messi est une boucle parfaite. Elle commence avec un enfant trop petit, à qui l'on ferme les portes, et se termine avec un homme qui a ouvert toutes celles du panthéon du football. Messi n'est pas juste un joueur. C'est la preuve vivante que peu importe d'où tu viens, peu importe ta taille ou les obstacles que la vie met sur ton chemin, avec un rêve inébranlable et une volonté de faire, tu peux marquer l'histoire à jamais. Son histoire vous a inspiré ?
Il y en a tant d'autres à raconter, celles de légendes qui ont surmonté l'impossible pour atteindre les sommets. Tu veux d'autres histoires de légendes? Abonne-toi.